Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal magazine. Nous ouvrons cette édition par la partie actualité. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au terme de son séjour à Bruxelles, le président de la République s'est entretenu hier samedi avec la diaspora congolaise vivant dans l'ancienne métropole. Plus de détails avec Blandine Zovo et Kazo Kazadi. Dans un bref échange avec un échantillon important des Congolais vivant la Belgique et les pays environnants, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est voulu plutôt rassurant face à ses compatriotes qui ont suivi de près son message lors du Forum Global Gateway à Bruxelles. Une démarche du garant de la nation visant à apporter de l'éclairage sur sa déclaration de la main tendue à son homologue rwandais pour faire la paix de braves. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Une stratégie politique du président de la République qui a permis à la République démocratique du Congo de démasquer les ennemis de la paix qui usent de la manipulation, se cachant parfois derrière l'option d'un dialogue pour accomplir leurs ambitions malsaines. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que, comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, donc nous voulons la paix, ça c'est très clair, nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022 quand elle a commencé, nous voulons la paix. Ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, ponctuée par des moments de divertissement sous une improvisation réussie, agrémentée par des artistes qui ont fait la gloire et le beau temps de la musique congolaise. Des 150 000 jeunes Congolais recevront une formation numérique retombée de la signature du protocole d'accord entre la ministre de la Jeunesse et le réseau RTL RDC. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazo.
Cette initiative fait suite à l'accord conclu le 26 septembre dernier à New York entre la ministre et le groupe Cisco, marquant ainsi une nouvelle étape vers la mise en œuvre d'un vaste programme de formation et de transformation digitale au profit de la jeunesse congolaise. Dans son allocution, le directeur général d'Airtel, Thierry Diasonama, souligne la contribution de son entreprise, notamment la mise à disposition d'une connexion Internet performante et la création d'un cadre de travail propice à l'apprentissage. De son côté, la ministre Grace Coutinho a réaffirmé son engagement à œuvrer sans relâche pour l'épanouissement, la formation et l'inclusion numérique de la jeunesse congolaise. À travers ce partenariat, Airtel RDC s'engage à offrir un accès Internet gratuit pendant 5 ans à tous les jeunes bénéficiaires de la formation. Grâce à Cisco, Cimation et Airtel, nous construisons ensemble un écosystème complet, fondé sur 3 piliers essentiels. 1. La formation. 2. La connectivité. 3. L'employabilité. 3 leviers puissants pour faire du numérique un moteur de souveraineté et de prospérité nationale. Les formations prévues porteront sur les technologies de base, la cybercriminalité, la science des données et l'anglais, des compétences clés pour une jeunesse prête à relever les défis du monde moderne. Par cette collaboration entre le ministère de la Jeunesse, Airtel, RDC et Cisco, le gouvernement confirme sa détermination à bâtir une génération de jeunes formés, connectés et acteurs du développement du pays. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux réclament l'élection du président et du rapporteur adjoint avant d'examiner la loi des finances 2026. Plus de 270 élus l'ont annoncé au terme d'une rencontre tenue au Palais du Peuple. Un propos recueilli de Blaise Boko Kassanza. Les députés nationaux se sont réunis aujourd'hui. Un groupe de plus ou moins 250 députés pour examiner la situation du remplacement du président de l'Assemblée nationale et du rapporteur adjoint. Parce que ce groupe de députés a estimé qu'on ne peut pas examiner le budget de la République démocratique du Congo avec un bureau incomplet. Et dans l'unanimité, ce groupe de députés a estimé de demander au bureau actuel de proposer mieux de publier un calendrier où, dans les prochains jours, nous allons élire le président de l'Assemblée nationale et les rapporteurs adjoints. Et nous sommes conscients de la responsabilité de notre bureau et nous savons que celui qui fait l'intérim, l'honorable premier vice-président, ensemble avec les deuxièmes, les rapporteurs, les décaisseurs, vont se réunir très prochainement en écoutant notre appel pour publier le calendrier de l'élection du président. Et puis, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukondi, a reçu Martin Chungong, secrétaire général de l'Union interparlementaire. Les questions de paix et de sécurité ont constitué la toile de fond des échanges entre les deux personnalités. Janine Kalenga et Gilles Piana signent ce reportage. Paix et sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, au centre des échanges entre le président du Sénat Samal Kondé et Martin Chungong, secrétaire général de l'Union interparlementaire. Le secrétaire général de l'UIP s'est réjoui d'avoir pu renouer avec les sols congolais et a aussi salué la qualité de la collaboration qui existe entre le Parlement de la République démocratique du Congo et l'UIP. Il a par ailleurs indiqué que cette rencontre a permis de discuter sur les voies et moyens pouvant permettre de renforcer les liens entre les deux parties. Il a souligné l'intérêt qu'accorde l'Union interparlementaire à la situation sécuritaire dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Les discussions ont également tourné autour de la participation active de la République démocratique du Congo à la prochaine session de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse. Nous avons examiné des voies et moyens de renforcer cette collaboration entre l'institution fêtière des parlements et le Parlement
de la RDC. Et nous avons discuté des préparatifs de la prochaine session de l'Union interparlementaire qui aura lieu à Genève dans quelques jours. Et j'ai eu le plaisir de constater que Son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, conduira la délégation. Le président du Sénat était accompagné notamment de membres du bureau du Sénat, des sénateurs et des quelques membres de l'administration du Sénat. À la fonction publique, le VPM Jean-Pierre Liao a foulé les sorts d'Nkamba hier samedi. Il a été invité par le chef spirituel Simon Kimbangu. Nadine Kilocho, reportage. Invité par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé ce samedi à la cité spirituelle de Nkamba. À son arrivée, le vice-premier ministre a reçu les honneurs dignes de son rang en présence des membres de la communauté kimbanguiste dans une ambiance teintée de spiritualité. Après avoir présenté les civilités à son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le vice-premier ministre a salué le rôle historique, spirituel et social que joue l'église kimbanguiste dans la promotion des valeurs de paix, de discipline et de travail. C'est avec beaucoup d'émotion en tout cas et de plaisir que je foule comme ça le pied de cette cité hautement spirituelle. Vous connaissez la haute estime et puis l'amour que tous les Congolais, je pense, la considération que nous portons tous pour le combat du prophète Simon Kimbangu et aussi l'admiration par rapport à la continuation de cette œuvre par sa divinité Papa Simon, qui est donc en réalité la réincarnation du prophète en personne, Simon Kimbangu. Là aussi, il faut être en face de lui pour le comprendre. Moi-même, j'étais sidéré de voir que l'homme qui était en face de moi, c'était vraiment donc la réincarnation parfaite du prophète Simon Kimbangu. C'est ce côté mystérieux qui me reste peut-être moi personnellement à comprendre. Et aujourd'hui, nous arrivons dans le cadre d'une grande fête, d'un grand moment, à la fois fête de la naissance de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, mais aussi la même date, nous célébrons la disparition du prophète Simon Kimbangu. Et c'est encore une fois le mystère, démontre à suffisance ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réincarnation. Durant son séjour en Nkamba, le vice-premier ministre sera reçu officiellement en audience ce dimanche par son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Il prendra ensuite part au culte dominical qui coïncide avec deux événements marquants, la commémoration du décès du prophète Simon Kimbangu et l'anniversaire de la naissance de l'actuel chef spirituel. Dans l'après-midi, le vice-premier ministre mettra le cap sur Matadi pour poursuivre sa mission officielle dans le Congo central. Place à présent à la semaine du président dans une sélection et un commentaire de Pierre Kibambe Somoy. À Bruxelles, en Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la 2e édition de Global Gateway Forum. Prenant à témoin les participants à ces rendez-vous de haut niveau, le chef de l'État s'est adressé à son homologue du Rwanda, présent dans la salle en vue de la restauration de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je prends à témoin ce forum et le monde entier pour vous tendre la main afin que nous fassions la paix, a dit le chef de l'État, tout en soulignant que cela signifie que le président du Rwanda donne l'ordre aux troupes du M23 soutenues par son pays d'arrêter l'escalade qui a suffisamment fait des morts. Nous les comptons par millions depuis des années, a précisé le président de la République. L'histoire nous jugera, il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement, a renchéri le chef de l'État. Le jeudi 9 octobre à Bruxelles, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à marge de Global Gateway Forum avec Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Les différents processus de paix conclus à Washington et à Doha et les soutiens des États-Unis d'Amérique pour leur réussite étaient au cœur des échanges. Parlant du processus de paix de Doha, au sortir de cette entrevue, Massad Boulos s'est dit optimiste quant au succès de cette démarche, même si les choses semblent prendre du temps, a-t-il souligné. Pour le conseiller principal du président Donald Trump, les États-Unis d'Amérique tiennent à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Évoquant l'appel solennel pour la paix lancé par le président Félix Tshisekedi à son homologue du Rwanda, Massad Boulos a déclaré qu'il s'agit d'un geste noble que tout le monde apprécie. C'est quelque chose de très positif qui donne un support qui permettra d'atteindre nos objectifs qui sont la paix et la stabilité dans la région, a indiqué le conseiller principal pour l'Afrique du président des États-Unis d'Amérique. Toujours à Bruxelles, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec Mme Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. La question de la coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité a été évaluée au cours de leurs échanges. Le rôle crucial que la République démocratique du Congo s'apprête à jouer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies était aussi évoqué au cours de cette rencontre. Le président de la République a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne à la fois dans la dynamique de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. Au pays, Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, est doté d'une université moderne qui vient de sortir des terres. Lundi 6 octobre 2025, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de l'université officielle de Mbuji-Mayi, située au quartier Kansela, dans la commune de Mouya. Le complexe universitaire comprend 3 imposants bâtiments de 2 étages construits sur fonds propres du gouvernement central. Le premier complexe abrite 16 auditoires modernes d'une capacité de 200 places assises chacun. Un deuxième complexe est composé de 2 amphithéâtres de 400 places et le troisième constitue un bâtiment résidentiel pour les étudiants. Il comprend 154 chambres. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayan, a rendu hommage au chef de l'État pour cet ouvrage, le nouveau campus de l'UOM, s'inscrivant dans un vaste programme de construction des infrastructures modernes dans les différents chefs-lieux des provinces de la RDC. Les secteurs économiques s'illustrent cette semaine par la stabilisation progressive du franc congolais consécutive à la décision de la Banque centrale d'abaisser son taux directeur. Toujours en économie, la baisse du prix du carburant entre en vigueur dans la zone ouest. Un condensé de Diane Balaka. De la politique à l'économie en passant par la sécurité, les sociales et la culture, l'actualité était dense au niveau national cette semaine. Le secteur économique figure en haut du tableau avec la baisse sensible et graduelle du taux d'échange constaté cette semaine, une baisse alimentée par la réduction par la Banque centrale du Congo de son taux directeur. Appréciation du franc congolais face au dollar, conséquence directe, la baisse du prix du carburant et la réduction du coût de plusieurs produits de première nécessité. Les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, étaient le premier à annoncer l'entrée en vigueur de cette mesure dans la zone ouest. Pendant ces temps, Mbuji-Mayi frôlait une crise de la farine de maïs. La pénurie a été évitée de justesse grâce à l'intervention du service national qui a approvisionné la ville en tonnes de denrées pour répondre aux besoins urgents de la population. Dans ces mêmes élans, le ministère de la Pêche et l'élevage s'investit à réduire la dépendance aux produits surgelés importés et à valoriser les ressources locales. Ces nouveaux chalutiers ont été réceptionnés à Barcelone pour renforcer l'investissement du secteur halieutique. Les nouvelles du front, les forces armées de la RDC ont sommé les FDLR de déposer les armes conformément à l'accord de Washington. Cet appel pressant de l'armée vise la restauration de la stabilité dans l'est du pays. Une étape décisive a été franchie cette semaine dans le processus de recensement général de la population. Le matériel d'identification est enfin arrivé au pays. Cet exercice est attendu depuis plus de 40 ans alors que la RDC peine à maîtriser sa démographie.
Dans le secteur minier, un réseau d'exploitation illégale d'or impliquant des ressortissants chinois a été démantelé dans la concession de Kibali Gold. L'opération, supervisée par le ministre de Mines, met fin à plusieurs années d'activité clandestine. Promotion et protection des droits fondamentaux dans un contexte marqué par le défi de justice et de cohésion nationale, le sujet a alimenté les réflexions de la première édition du Forum national des droits humains tenu cette semaine à Kinshasa. Violences faites aux femmes dans l'Est, les plaidoyers a pris une forme cinématographique avec le film documentaire Munganga, projeté cette semaine au Centre culturel pour les pays d'Afrique centrale. Cette œuvre met en lumière les réalités tragiques vécues par les femmes congolaises. Pour terminer en sport, les bonnes nouvelles sont venues de Lomé où les léopards de la RDC ont signé une importante victoire face aux éperviers du Togo lors de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Grâce à Cédric Bakambu qui a marqué le seul but du match, la RDC maintient ses chances de qualification pour les Mondial 2026 qui se tiendra au Mexique, Canada et États-Unis. Hier, la Poste a joué un rôle central dans la communication entre les citoyens, les institutions et entreprises. Aujourd'hui, elle se réinvente face aux nouveaux usages numériques. Comment s'adapte-t-elle à cette transformation digitale? C'est tout l'enjeu du dossier proposé par Bobette Iyenga. Des timbres poste et boîtes postales, deux produits jadis incontournables de la SCPT dans son volet poste, sont malheureusement aujourd'hui méconnus et pas assez utilisés. Pourtant, cette entreprise héritée de la colonisation poursuit sa mission du réseau postal à travers une panoplie de produits et services. Nous expédions et nous recevons aussi des colis et des courriers. Partout dans le monde entier, nous avons la poste traditionnelle, des boîtes postales, nous faisons le courrier d'entreprise, la philatélie, une innovation, nous avons la poste finance. La Poste Finance s'occupe de tout ce qui concerne les opérations financières au niveau de la Poste. Nous sommes là aussi pour assurer certaines opérations bancaires, entre autres le transfert d'argent, le messagerie mobile. Nous avons encore le service Owned by SCPT. Le code postal, c'est un élément d'adresse qui doit être ajouté dans votre adresse normale. Mais plutôt, la boîte postale, c'est une adresse physique dans les bureaux de poste où vous pouvez aller récupérer vos courriers si vous les désirez. À chaque expédition, son service spécifique. Pour un service express, par exemple, c'est l'EMS qui s'en charge. Si nous avons créé le MES pour concurrencier le messagerie privée, nous veillons souvent sur la nature du colis. Face à la concurrence, la Poste congolaise se dit confiante car elle conserve encore le monopole de certains services. Donc, de 0 à 2 kilos, aucune autre messagerie ne peut fonctionner dans cette fourchette-là. Si quelqu'un accepte des courriers de 0 à 2 kilos chez lui, les fait transporter, la Poste est en droit de saisir ce courrier-là et de le traduire en justice. La sécurité et la rapidité sont parmi les exigences des clients pour un réseau postal réussi. Nous travaillons à ce que les courriers ne prennent plus beaucoup de temps. L'autre élément de qualité, c'est que vous pouvez suivre votre envoi jusqu'à l'état final de la distribution auprès de votre destinataire. C'est la première fois que je viens à la poste déposer mon courrier. Bon, le vivre, le sec, il y a le chédir, le foubois, le boulokoutou. Ça fait 2 ans. Malgré la rude concurrence, la Poste congolaise reste en lice. Nous avons mis en place ce que nous appelons les postes relais. Ce sont des particuliers qui acceptent de faire les mêmes services que la Poste. C'est-à-dire nous avons signé un partenariat avec eux. Les nouvelles technologies ont imposé des changements et la SCPT s'est alignée. Il y a l'avènement de la poste numérique. Nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir la norme d'adresse qui respecte la manière dont l'adresse doit être écrite au Congo. Aujourd'hui, avec le projet de 145 territoires, le projet du chef de l'État, la Poste s'est inscrite dans ce projet-là pour relancer et réhabiliter les différents bureaux dans les 145
territoire. Rien ne remplace la poste. Ce slogan fait de la SCPT un instrument de l'unité nationale. Son patrimoine et son appartenance à l'Union postale universelle, une sorte d'un territoire mondial postal, font de la poste une force dans l'expédition. Un atout que ses concurrents n'auront jamais. Plusieurs jeunes Congolais souffrent psychologiquement faute d'accompagnement. Cette souffrance silencieuse devient un risque majeur pour leur avenir. Un dossier signé Toto Céleste Songo. Ils sont jeunes, parfois souriants en apparence, mais au fond d'eux, une tempête silencieuse fait rage. En République démocratique du Congo, la santé mentale des jeunes est un sujet encore tabou, pourtant de plus en plus préoccupant. Pression scolaire, insécurité, manque d'emploi, conflits familiaux ou encore exposition aux violences, les causes sont multiples et les signes souvent discrets, repli sur soi, changement de comportement, usage excessif des réseaux sociaux, troubles du sommeil ou de la concentration. En général, y compris des jeunes, et les soins de santé mentale sont rares dans nos milieux. Très rares. Si vous voyez aujourd'hui aussi l'une des raisons que pilent les terrasses et les boissons, parce que quand les gens sont frustrés, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Les structures d'accompagnement ne sont pas nombreuses, pas à la portée de tous. Alors ils cherchent à créer des solutions alternatives, madame. Peut-être aller boire le boisson, prendre le tabac, pourrait leur conférer un soulagement. C'est à nous maintenant d'organiser, d'implanter ces structures au niveau communautaire, partout, dans les écoles, dans les centres des jeunes. Partout, nous pouvons avoir des jeunes, avoir des structures d'accompagnement au niveau communautaire, et puis former les infirmiers au niveau des centres de santé. Sont rares, surtout en province. Et les tabous autour de la santé mentale freinent l'accès aux soins. La dépression, soit la démence, peut arriver à n'importe quelle personne, à n'importe quelle circonstance de la vie, mais cela ne peut pas justifier le rejet de cette catégorie de personnes. En fait, il n'y a aucune raison valable pour cela. Bien au contraire, nous qui avons suffisamment de l'énergie, nous devons accompagner ces malades mentaux. Les malades qui sont ici, comme la sœur a dit, ce sont les malades de la rue. Oui, les malades mentales. Malades mentales. Personne est malade mentale. On dit que c'est une sorcière. La personne, c'est une sorcière. On est touché, non, de voir la souffrance humaine. De voir la souffrance humaine, ceux qui ne peuvent pas, si nous on se dit toujours, Jésus, lui, il n'a pas d'autres bras que nos bras pour toucher la personne malade. Il n'a pas d'autres yeux pour voir la souffrance de l'autre. C'est nos yeux qu'il utilise. Il n'a pas d'autres oreilles pour écouter la souffrance des autres. C'est nos oreilles qu'il utilise. Alors il nous envoie d'aller continuer ce que lui, il a commencé. Il faut comprendre que la santé mentale, ce n'est pas la folie. C'est comme la santé physique, on peut en prendre soin. Quelques initiatives émergent, ONG, cellules d'écoute dans certaines écoles ou consultations dans les hôpitaux, mais les chemins restent longs. Ce qu'on a connu, et aujourd'hui les gens vivent avec des blessures traumatiques. Les Congolais, c'est un peuple oublié. Oublié parce que c'est un peuple qui n'a pas le droit, un peuple qui n'a pas la paix, un peuple qui n'a pas la sécurité, un peuple qui n'a pas tout. C'est quelque chose qui plonge quelqu'un dans une situation de souffrance et vous allez voir que de jour en jour, il y a des soucis qui s'aggravent et qui augmentent. Si le Congo peut avoir une justice particulière qui peut penser à réparer tout ce qu'il y a eu comme dégâts, on va dire à une période donnée, je pense que ça peut soulager et ça peut constituer comme un facteur d'inhibition de tout ce qui provoque la souffrance à la population et garantir une paix durable
une paix qui est source d'une bonne santé mentale, comme la définition même l'indique. Pour briser ce silence, le dialogue est essentiel, à la maison, à l'école, dans la société. Car accompagner les jeunes dans leur santé mentale, c'est garantir une paix intérieure, une stabilité et un avenir plus sain. Brisons les tabous, écoutons nos jeunes et construisons une société où la santé mentale n'est pas une honte, mais un droit. Selon la documentation du ministère de l'Intérieur, des centaines de cas d'assassinats, d'exécutions sommaires, des viols et des tortures ont été recensés. Des précisions sont apportées dans ce communiqué lu par Edi Chala. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion nationale et internationale que les M23 AFC, supplétifs de l'armée rwandaise, persistent dans la commission des actes criminels dans les zones sous occupation, en multipliant les atteintes à l'autorité coutumière, les violations massives des droits humains, les exactions contre les civils, l'extorsion organisée dans les secteurs éducatifs et sanitaires, ainsi que des pratiques systématiques d'épuration sociale et de déstabilisation institutionnelle. Les faits les plus récents sont les suivants. 1. Plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutements forcés, crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre la jeunesse congolaise sous couvert d'une formation militaire forcée, des incendies de maisons ainsi que plusieurs cas de pillage enregistrés durant le mois de septembre 2025, dont les cas les plus saillants sont les recrutements forcés dans le quartier Ndendere, ainsi que les bombardements des habitations dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Massissi, au cours de la période allant du 20 septembre au 2 octobre 2025. 2. Persistance dans la mise en place d'une administration parallèle qui affecte le pouvoir coutumier à travers la transformation des entités coutumières en centres et cités, ainsi que l'installation des chefs-lieux. Les chefs coutumiers légitimes sont destitués, portés disparus, contraints à l'exil forcé, voire assassinés. Après les chefferies de Bouicha, Bukumu et Bahavu, les chefferies de Bachali, de Bwito et plusieurs autres entités coutumières du Nord Kivu et du Sud Kivu sont les prochaines cibles de ce processus de mise en place d'une administration parallèle. Aussi, la coalition AFC M23 tente d'imposer un processus de balkanisation du territoire national, notamment par la délivrance illégale des documents de voyage et la restriction d'accès imposée aux citoyens congolais dans les zones sous son contrôle. 3. Imposition d'un prélèvement trimestriel de 17% sur les frais scolaires et du paiement obligatoire des frais scolaires par les parents dans les écoles primaires en violation du principe de gratuité consacré par la Constitution et mise en œuvre par le gouvernement. Les hôpitaux publics et privés, les écoles et les orphelinats sont également soumis à des taxes et impôts, compromettant ainsi l'accès aux soins et mettant en danger la vie des malades. Les faits cités ci-dessus, qui s'ajoutent à ceux déjà dénoncés par le passé, constituent une violation flagrante des instruments juridiques internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, la Convention de Genève de 1951 relative à la protection des réfugiés, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, ainsi que la déclaration de principe de Doha. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières réaffirme la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, à protéger les communautés locales, à sauvegarder la dignité du pouvoir coutumier et à garantir à chaque citoyen ses droits fondamentaux, notamment l'éducation et la santé. Il ne ménagera aucun effort, y compris par les moyens les plus fermes, pour que cessent ces crimes, que les auteurs répondent de leurs actes et que les populations congolaises retrouvent la paix, la justice et un avenir digne. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2025, signé Chabani Luko Bihango Jacquemin. Fin de ce journal magazine coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Pascal Chicho, Jancy Matondo et Francel Kongolo.
Restez branchés sur la nationale. L'information reste en continu sur nos antennes à 19h. Nadine Kilocho, merci pour votre fidélité. Au revoir.